Lorsqu'on demande à cette grande cinéaste en devenir pourquoi elle est passée de la fiction au documentaire, elle répond qu'elle préfère filmer la vie. Tout un programme. Alors bonjour à toutes et tous, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver pour ce deuxième numéro des causeries de la culture à l'université. Alors vous savez, cette série va évoquer soit des expositions à l'université qui doivent susciter l'intérêt des étudiants, soit la manière dont on peut révéler, accompagner des talents de nos mêmes étudiants à l'Université de La Réunion. Aujourd'hui, je reçois Emma Lartema. Bonjour Emma. Bonjour. Alors Emma, vous êtes une jeune femme tout à fait extraordinaire. Alors, vous êtes effectivement à la fois documentariste, vous êtes aussi réalisatrice. Vous avez déjà à votre jeune âge une grande carrière et que l'on va présenter. Mais est-ce que vous pouvez me dire deux mots de qui vous êtes, de votre âge et de ce que vous faites à l'université ? Alors moi, je suis à l'Université de La Réunion. Je suis en deuxième année de licence de biologie. Et en parallèle de ça, j'essaye de faire du cinéma et plus particulièrement du documentaire. Bien. Alors, on va un petit peu évoquer vos différentes œuvres et puis comme ça, on va un petit peu avancer dans ce que vous faites et on va voir que quand on intitule cette émission l'art et le vivant, on va voir combien le vivant est important dans votre art cinématographique. Alors, nous allons commencer par votre plus ancienne production. Ça s'appelait Déconnecté. Alors, dites-moi deux mots de cette web-série. Alors, cette web-série, c'était un projet amateur que j'ai fait avec des amis en Nouvelle-Calédonie, quand j'étais au lycée. C'est 12 épisodes d'1 minute 30 maximum. Et en fait, ça se voulait être des petits sketchs d'humour. Et pour dénoncer en fait notre addiction au téléphone. En l'occurrence, là, c'était une adolescente que j'incarnais, qui était accro à son téléphone. Donc, c'était des sketchs entre elle et ses parents, elle et ses amis, etc. Ça a dû beaucoup plaire aux parents de vos amis, cette addiction au téléphone, avait dénoncé à travers ou illustré à travers cette petite web-série. Sans doute. Donc ensuite, vous êtes passé à un court-métrage de fiction qui s'appelait Cry in Silence. Alors, parlez-moi un petit peu de ce court-métrage. Ce projet, il a été fait dans le cadre d'un concours dans un festival de cinéma en Nouvelle-Calédonie. Et en fait, on avait un thème imposé. Là, en l'occurrence, cette année-là, c'était le thème post-it. Et aussi, une autre contrainte, c'était que le court-métrage devait faire 2 minutes maximum et ça devait être tourné uniquement avec un smartphone. Et donc, avec une amie, on avait écrit une chorégraphie. Et en fait, c'est une danse qui dénonce les violences qui sont faites aux femmes. Et donc, après, le court-métrage, il avait été repris à l'ouverture des Grenelles sur les violences conjugales pour être projeté. Oui, alors on voit que déjà, vous vous faites remarquer, puisqu'on reprend déjà cette production pour devenir le film d'ouverture de ce Grenelle des violences conjugales. On passe à votre troisième production. Alors, vous avez quel âge ? 20 ans. C'est énorme, vous avez déjà une incroyable carrière derrière vous. Alors, troisième production, c'est Deviens qui tu es. Alors, parlez-moi un petit peu de ce court-métrage également. Ce court-métrage, donc pareil, toujours un projet amateur, qui a été tourné dans le cadre d'un festival, toujours en Nouvelle-Calédonie. Et là, la contrainte, il ne fallait pas dépasser 10 minutes. Et en fait, c'est un court-métrage qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui quitte son foyer pour aller en ville. Et en ville, il va faire la connaissance d'une personne qui est sans abri, qui est une personne âgée. Et donc, il y a tout un dialogue entre cette jeune personne et cette vieille personne, pour nous faire réfléchir un petit peu au regard qu'on porte aux personnes qui sont contraintes de se retrouver dans la rue. Parce que souvent, même quasiment tout le temps, c'est des personnes incroyables en fait. Et la seule réponse sociale qu'elles ont, c'est des regards qui les évitent, des jugements, etc. Ouais, d'ailleurs, on voit ici l'affiche de cette fiction. C'est une très belle affiche d'ailleurs. Alors, parlez-moi. Alors, on voit bien là, vous êtes parti de tout petit format.
Et là, vous arrivez déjà à un format déjà un peu plus long. Parlez-moi un petit peu du coup, comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que ça s'est fait? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Comment vous avez réussi à manager comme ça? C'est bien, c'est un bel apprentissage. Alors, oui, je suis partie au départ de courts-métrages très courts, du 2 minutes, pour après passer sur du 10. Et là, mon dernier projet, c'était du 33 minutes. Et en fait, c'est toujours quelque chose que je fais en parallèle de mes études. Et il va y avoir toute une phase, premièrement, où je vais avoir l'idée, souvent qui m'arrive d'un coup, et je vais l'écrire. Et après, je vais passer du temps à la développer. Quand c'est des fictions, ça va être le développement vraiment du scénario, des dialogues, etc. Quand c'est du documentaire, ça va être plus réfléchir à des questionnements et aller me confronter au réel, aller vraiment discuter avec les gens que j'ai envie de filmer. Et après, je passe au tournage et après à la post-production. Alors, quand on avait discuté ensemble pour préparer cette émission, ça m'avait vraiment marqué quand vous m'aviez dit, finalement, je préfère faire du documentaire parce que, j'ai un vrai rapport au vivant. C'est aussi un travail d'enquête. Expliquez-moi ça un peu. Alors, on va l'illustrer avec ce documentaire qui s'affiche là à présent, Terre d'espoir. Mais alors, je vous propose, avant qu'on en parle, on va en voir la bande-annonce. Qu'est-ce qui a conduit Zon à faire ça? Bien sûr, il y avait de la demande. Mais parce qu'aussi, il y avait du profit derrière. Est-ce que c'était sage de faire ça? De plus en plus, les gens se tournent vers des petits élevages comme nous. Et effectivement, si on est de plus en plus nombreux à faire cette politique, je pense que les choses pourraient s'arranger, oui. On ne dit pas qu'on est agriculteur, on dit qu'on est paysan. Parce que paysan, c'est peut-être dévalorisant pour la plupart des gens, mais au contraire, pour nous, c'est synonyme de grandeur. Un jour, on a décidé de passer le cap. Mourir de notre métier, non. On appartient à cette terre, donc il faut absolument vivre en harmonie. J'ai un environnement où tous les signaux me disent « Émeric, là, il faut faire quelque chose !» Il faut penser aux générations suivantes qui, justement, on ne sait pas ce qu'elles auront, quoi. C'est honteux qu'une société, elle permette ça. L'alimentation devrait échapper à tout profit. C'est un bien commun. Maintenant, il faut qu'on fasse confiance aux jeunes. Au niveau de la jeunesse, j'ai confiance. Vous êtes nombreux à faire de belles choses et j'ai confiance en vous, oui. Et je suis fière de vous. Alors voilà, on vient de voir la bande-annonce de Terre d'espoir. Alors moi, je suis toujours très émue quand je regarde cette bande-annonce. Et alors, on va inviter ceux qui nous suivent à regarder ce film dont le lien sera en commentaire. Mais vraiment, c'est très émouvant. Et ce que je trouve très émouvant en particulier, c'est la phrase de cette femme qui dit qu'elle fait confiance à la jeunesse. Et c'est vrai que, là, vous êtes porteuse à travers ce projet d'un immense espoir. Alors, vous allez nous raconter complètement ce projet, comment il est né, et puis quelles sont vos motivations, ce que ça a développé. Je vous laisse en parler. Alors, la naissance du projet, ça a commencé par le fait qu'avec ma mère, on allait aider les agriculteurs de notre village, notamment pendant la période du confinement. Parce que souvent, ils sont seuls ou deux à s'occuper de parcelles de terre qui sont énormes. Donc on est allé les aider et à force de passer du temps à discuter avec eux, j'ai commencé à me dire waouh, c'est vraiment très intéressant et j'ai envie de
creuser ça encore plus loin et de le mettre à l'image aussi surtout. Donc j'ai commencé à y réfléchir et puis après je me suis vraiment lancée dans le projet. Donc j'ai commencé à aller les voir en leur parlant de ce projet-là, puis en commençant à leur poser des questions plus personnelles pour aller chercher un peu plus en profondeur certaines choses. Et après j'ai commencé les entretiens filmés. Et en tout, le tournage, il s'est étalé sur 6 mois. Et après, il y a eu 3-4 mois de post-production. Et après, on a fait l'avant-première dans la salle de cinéma de notre village où on avait tourné. Alors, parlez-moi en détail de ce projet. Vous voulez montrer quoi ? Vous voulez faire quoi de ce... Voilà, parce que justement, vous m'aviez dit, hein, quand vous faites un travail de documentariste, c'est un travail radicalement différent d'un travail de reporter. C'est un travail sur lequel vous réfléchissez sur les objectifs, sur ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez entendre, comment est-ce que vous allez découvrir, qu'est-ce que vous avez à découvrir dans ce sujet. Alors, parlez-moi vraiment du sujet de ce film. Alors là, l'idée, c'était de partir d'un constat, c'est-à-dire que dans 60 ans, si on continue comme on fait là, il y a de fortes chances qu'on n'ait plus de terres arables. Et ça pose un problème, parce que qui dit plus de terres arables, dit plus d'agriculture, et quand on ne mange pas, au bout de 3-4 jours, tout le monde est mort. Donc l'idée, c'était pas de faire un film qui soit fataliste en disant bah là on a un problème, on va tous mourir, et puis bah voilà, c'est tout, on vous l'a dit, bonne continuation. Nous, on voulait vraiment, à travers ce film, pouvoir proposer une réflexion aux gens, c'est-à-dire qui prennent conscience du problème, mais aussi qui se disent « Ok, il y a des pistes de réflexion ». Parce que moi, je pense que aussi le virage écologique, c'est une révolution philosophique. C'est-à-dire qu'une grosse partie de l'enjeu est dans la tête des gens, dans l'histoire qu'on a envie de se raconter, dans la société dans laquelle on a envie de vivre. Et tout ça, ça passe par des réflexions. Et à partir du moment où on arrive à enclencher ces réflexions et ensuite à les traduire en action, je pense qu'on peut aboutir à des changements vraiment prometteurs. Vous êtes un bel espoir. Alors, justement, on va un peu parler de ce que nous disent ces différents agriculteurs dans ce film. Alors, moi, j'ai été frappée par la personne qui disait aussi je ne veux pas mourir de mon activité d'agricultrice. Racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé, comment vous les avez rencontrés, qu'est-ce qui vous a marqué chez chacun, quel projet ils développaient, parce qu'ils ont tous en commun quelque chose. Donc, racontez-moi un petit peu quels sont ces différents personnages et ce qu'ils ont en commun. Alors, on a un premier couple de protagonistes. C'est la ferme Gaïa. Donc, eux, ils sont tous les deux à s'occuper. Ils ont 2 parcelles de terrain et une parcelle d'olivier aussi. Mais dans le film, on ne montre pas leur parcelle d'olivier. Et eux, ils sont en agriculture biologique. Mais la particularité, c'était que quand ils ont commencé l'agriculture, ils n'étaient pas en biologique parce qu'ils sont passés par une formation où on ne leur apprenait pas l'agriculture biologique. Et donc c'est après, petit à petit, à force de voir que justement, mettre des intrants chimiques, ça causait des problèmes déjà sur leur santé et puis aussi sur leur rendement, sur les valeurs. En fait, ils ne se reconnaissaient pas dans ce type d'agriculture. Et donc, ils ont fait le choix de transiter en biologique. Ils ont réussi cette transition. Et donc, moi, ça m'intéressait de les mettre dans mon film, pour montrer qu'on peut réussir cette transition, mais qu'en même temps, c'est aussi très dur. Voilà. Ouais, moi, je me souviens notamment dans ce qui est dit dans le film, c'est vrai que l'enseignement, c'est-à-dire l'enseignement qui est donné à ces jeunes agriculteurs pour s'installer, ne comporte aucun volet, finalement, du bio, de l'écologie, etc. C'est quand même assez sidérant. Et c'est vrai qu'ils font remonter ça et c'est très impressionnant. Ouais. Et là, aujourd'hui, ça commence à se faire de plus en plus, mais sur les générations d'avant, c'était beaucoup, on apprenait à faire du rendement, en fait, en agriculture. Et là, ça change. C'est bien. Alors, prenons d'autres exemples du film. Qui vous a frappé, qui aussi a conduit son activité dans une manière différente. On a vu il y avait des gens qui ont carrément changé de vie. Oui, ça c'était notamment pour ceux qui ont l'exploitation de volailles. Ouais. Eux, à la base, ils n'étaient pas du tout dans l'agriculture. Et ils ont décidé de changer parce qu'ils avaient envie de se rapprocher de la nature, de faire un métier aussi qui avait du sens, et pour eux et aussi pour les gens. Parce que le fait d'avoir une petite exploitation comme ça, d'ensuite aller sur les marchés du village, de voir les gens à qui on vend ce qu'on a fait, c'est très gratifiant en fait. Et ça donne vraiment l'impression d'être utile pour la société. Et on voit à l'échelle le fruit des actions qu'on fait, quoi.
Oui, c'est ça, c'est l'intérêt des circuits courts. Oui. C'est à la fois pour les consommateurs qui voient ceux qui produisent ce qu'ils vont consommer, et à la fois pour les producteurs qui aussi, eux, rencontrent les personnes à qui ils vont confier leur production. Tout à Donc fait. ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, pourquoi cette dame nous dit qu'elle ne veut pas mourir de son agriculture ? Parce qu'en fait, alors c'est assez délicat et en fait, je vais pas trop pouvoir développer non plus là-dessus parce qu'elle voulait pas trop en parler. Mais c'est vrai qu'ils ont été témoins de choses, on va dire, et ils se sont rendus compte qu'en fait, utiliser des intrants chimiques, c'était pas la meilleure solution, et pour leur santé et pour la santé de leurs terres. Donc ils ont vraiment voulu changer d'un coup, et je ne sais pas trop comment expliquer sans pour autant développer. Mais voilà, il y a eu un élément déclencheur, on va dire, qui a fait que là, ils se sont dit non, si on continue, on va y passer nous aussi, quoi. Oui, de toute façon, on sait bien, en fait, sans dévoiler de secret d'État, on sait bien, on a eu, ça c'est venu dans les informations que nous pouvons tous partager, il y a eu effectivement un grand nombre de questions qui se sont posées sur des décès d'agriculteurs liés à l'utilisation d'engrais, notamment d'engrais chimiques. On ne va pas citer la grande firme internationale qui a été mise en cause, mais elle a été mise en cause à de nombreuses reprises. Donc effectivement, je veux dire, là, c'est pas un secret d'État. Et effectivement, ce sont des questions que se posent les agriculteurs de cette génération-là. Ouais. Est-ce que vous avez un autre exemple à nous donner dans ce film qui vous a marqué ? Après, tout était très marquant en fait sur le tournage parce que j'avais affaire à des gens qui avaient une grande sensibilité parce qu'ils sont très liés à la nature. Et aussi, il y a quand même de la souffrance dans le milieu agricole. Donc sur le tournage, on ressentait aussi cette envie un peu de crier sur tous les toits ce qui ne va pas dans ce monde-là et ce qu'ils aimeraient voir changer. Donc un peu tout le tournage m'a touchée en fait, un peu toutes les personnes m'ont touchée. Donc alors... Maintenant, je vais revenir à vous, justement. Donc, vous montez ce film. Alors, quelles sont vos intentions ? Qu'est-ce que ça vous a fait, à vous, de produire ce film ? Et qu'est-ce qui vous satisfait ? Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas ? Est-ce que, du coup, ça a rempli vos ambitions ? Parce que quand vous l'avez écrit, est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont survenues, qui, en plus, ont enrichi vos propos ? Alors, à la base, ça a été écrit pour être une web-série, en fait. Et j'ai effectué tout le tournage avec, dans ma tête, l'idée qu'au final, ça allait être une web-série. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, parce que ça devait être une web-série où chaque épisode traitait d'une thématique. Donc le maraîchage, l'élevage, etc. Et en fait, en faisant un petit montage vidéo avec tous les agriculteurs dedans, je me suis dit, ah... En fait, c'est mieux. Et donc, j'ai réécrit tout le film, mais à partir des rushs que j'avais. Donc, ça, normalement, c'est moyen de faire comme ça. Mais voilà, c'est passé. Et au final, ça a donné un moyen métrage de 33 minutes. Alors, c'est un moyen métrage qui a. Alors moi, j'aimerais bien connaître. Là, maintenant, je connais vos intentions, votre plutôt grande satisfaction de ce que vous avez fait, parce que vous êtes modeste, mais on va parler ensuite du trajet, parce que ce film, il n'a pas juste été présenté comme on le voit là au cinéma de Contes, le village où vivent ces agriculteurs. Alors moi, je voudrais que vous me racontiez leur réaction lorsqu'ils ont vu ce film. Alors, il y a eu une première projection privée, où là, il y avait Béatrice qui était là. Donc Béatrice, c'est celle qui est en maraîchage, qui l'a vue et qui a eu les larmes aux yeux. Et ensuite, il y a eu cette avant-première, avec là, tous les agriculteurs du film, et puis tous les spectateurs étaient présents. Et c'est vrai que ça a été... En fait, moi, sur le coup, je m'en suis pas rendu compte. Mais c'est après que je me suis dit, ah ouais, je me suis pas trop rendu compte du truc. Mais c'est vrai que le lendemain matin, sur le marché, il y avait plein de monde. Et là, je me suis dit, ah, c'est trop cool. Parce que si à partir d'art, on peut transformer ça en action vraiment concrète dans la société, c'est tout gagné, quoi. Voilà, d'où le nom de notre émission aujourd'hui, qu'on a intitulé l'art du vivant. Alors,
Eh bien, donc maintenant on va revenir à l'Université de La Réunion, avant de parler de vos futurs projets, puisqu'on a un peu de temps pour développer tout ça. Alors, à l'Université de La Réunion, donc vous arrivez, alors, on a bien vu que vous aviez eu à la fois une vie donc en Nouvelle-Calédonie, ensuite dans le sud-est de la France métropolitaine, et puis vous arrivez à La Réunion pour faire votre licence. Et donc, racontez-moi un petit peu, du coup, ce que vous y faites, mais surtout l'appui que vous avez eu. Parce que je voulais remercier encore aujourd'hui, là, je voudrais vraiment remercier le service culture de l'Université de La Réunion avec lequel on travaille pour ces émissions, parce que vraiment, il y a un beau travail qui est fait. Vous allez nous expliquer un petit peu, finalement, ce qu'a fait l'université pour vous, parce que finalement, l'université, on y vient pour apprendre des choses, et puis on peut y venir aussi pour s'enrichir, pour pouvoir exploiter d'autres, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, hein, d'autres compétences que nous avons. Et effectivement, racontez-moi ça. Alors, ça a commencé par le fait qu'en licence, on a un professeur, un référent pédagogique un petit peu qui nous suit, surtout en première année, pour savoir un petit peu ce qu'on a envie de faire après. Et moi, j'avais dit qu'après, je voulais faire du cinéma. Et c'est vrai que sur le coup, on ne voit pas trop le rapport entre la biologie et le cinéma. Enfin, bref. Et en fait, ma professeure m'a dit, puisque tu as réalisé un film, tu peux aller voir le service agriculture de l'université. Donc, j'y suis allée. Et après, j'ai vraiment été soutenue et par le service agriculture et aussi par le corps enseignant qui m'a mis à disposition des salles, qui m'a aidé à organiser des projections de mon film. Donc vraiment, je les remercie beaucoup pour ça. J'ai pu faire comme ça 2-3 projections sur le campus. Et ensuite, il y a aussi le service agriculture, notamment Karine, qui m'a aidé aussi pour présenter le projet là, que je suis en train de développer actuellement à une résidence d'écriture de documentaires de création qui s'appelle DocOI à Saint-Paul. Ah voilà, on va parler de DocOI. Juste une chose un peu avant pour revenir sur ce film Terre d'espoir. Comment ça a été reçu ici par vos condisciples ? Plutôt bien, et ça m'a fait plaisir parce que c'est un film qui a été tourné dans une vallée précisément, qui mettait vraiment en scène des agriculteurs uniquement d'une région spécifique. Et donc j'avais envie de voir aussi ce que ça donnait quand on projette ce film ailleurs que dans cette région-là. Est-ce que le message passe quand même ? La réponse avait plutôt l'air d'être oui, donc c'est cool. Donc voilà, donc un premier pas pour défendre le vivant dans votre art. Alors, parlons à présent, il nous reste en gros 6-8 minutes, parlons à présent de votre nouveau projet, puisque grâce à Karine van der Steen, dont vous parliez tout à l'heure, vous avez un nouveau et beau projet avec une résidence d'écriture à la clé. Alors, parlez-nous de cela. Alors, la résidence d'écriture DocOI, ça accompagne du documentaire de création. Donc, c'est très différent. En fait, souvent, on confond documentaire et reportage. Le travail de documentaire, il y a vraiment un gros travail d'enquête sur, on va dire aussi sur presque vraiment la personnalité des protagonistes qu'on a envie de filmer. Et puis vraiment une confrontation réelle et aussi un regard artistique, c'est-à-dire retranscrire les émotions qu'on a envie de faire passer en langage cinématographique. Souvent sur le reportage, comme c'est pris sur le vif, on n'a pas le temps de penser à l'aspect artistique. Donc c'est ça la grosse différence. Et donc là, le film que je suis en train de développer au travers de cette résidence d'écriture, c'est un film qui va se tourner très au sud et qui va mettre en scène une danseuse avec son compagnon qui est artiste designer. Et donc ce duo d'artistes sera accompagné d'un scientifique. Et en fait, le but, c'est un peu de questionner notre rapport au vivant, en montrant que peut-être si l'art et les sciences se conjuguent, on peut peut-être repenser ce rapport-là qu'on entretient. Oui, c'est quelque chose qui va être tourné dans l'État, on peut le dire. Alors, moi, j'aimerais bien... Alors, je voudrais savoir concrètement comment se passe cette résidence d'écriture, parce que c'est avec une association d'abord qui s'appelle les Cinéastes de La Réunion. Oui. Alors expliquez-moi un petit peu qui sont les membres de cette association et comment ça se passe. Vous entrez comme dans un séminaire et vous ne bougez plus de là. Comment est-ce que ça se passe une résidence d'écriture de films documentaires ? Alors la première étape, c'est d'envoyer sa candidature avec le projet qu'on porte. Donc là, c'est un dossier de film qu'il faut envoyer.
la note d'intention, notre CV, une lettre de motivation, un synopsis de notre film. Ensuite, si on est retenu, là, on a eu une première séance semaine d'écriture, une semaine complète, où vraiment ils nous ont accompagnés pour nous montrer comment rédiger de manière vraiment professionnelle un dossier artistique pour qu'ensuite il puisse être présenté pour des aides à l'écriture, des aides au développement, etc. Et ensuite, c'est une résidence qui nous suit sur le long terme. C'est-à-dire, c'est pas juste une semaine et après, bah voilà. Ils nous accompagnent et de temps en temps, on va avoir un jour de résidence. Donc on vient, ça permet de faire le point, de relancer ce qu'il y a ensuite à travailler. Et là, dernièrement, on avait toute une semaine complète pour travailler notre pitch. Donc c'est une présentation en 7 minutes de notre projet. Et ensuite, cette semaine-là aboutissait à une session de pitch où justement, on pitchait notre film devant des producteurs et des diffuseurs. Donc ils nous accompagnent vraiment tout le long, du tout début de l'écriture jusqu'à ce qu'on trouve un producteur et même jusqu'à ce que notre film sorte, ils sont là pour nous accompagner. D'accord. Et alors, du coup, vous êtes combien dans cette résidence ? On est à peu près une dizaine d'auteurs à faire la résidence, mais après sinon dans l'association Cinéastes de la Réunion, il y a environ 80 personnes et c'est des professionnels du cinéma. Et en fait, cette association, elle a pour but de fédérer un petit peu les professionnels du cinéma à La Réunion pour créer un peu une ambiance qui va porter tout le monde vers le haut, quoi. Oui, c'est vrai qu'on parle de La Réunion comme terre de cinéma de plus en plus, parce qu'on a de nombreux tournages qui s'effectuent ici, etc. Et c'est vrai que ça rentre tout à fait dans ce développement que l'on connaît à La Réunion. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est du coup comment ça avance, comment ça se passe, et est-ce que vous avez déjà des certitudes quant au tournage, est-ce que vous avez réussi à convaincre, parce que c'est pas dans le quartier juste à côté de chez vous, l'endroit du tournage, ça implique un certain nombre de choses en termes de moyens. Donc comment ça se passe? Racontez-moi ça. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, il y a une première étape, c'est l'écriture. Réussir à vraiment écrire un synopsis développé qui puisse tenir la route et retranscrire nos intentions de réalisation. Ensuite, il y a une autre étape, c'est de trouver un producteur qui est d'accord d'accompagner le film d'une manière artistique et aussi avec des financements. Ensuite, c'est de trouver un distributeur, c'est-à-dire qui va être d'accord de dire votre film, on est d'accord de le distribuer, c'est-à-dire de le mettre à tel endroit, dans tel festival, dans telle salle de cinéma, etc. Et donc, dans le travail de production, moi, pour mon projet, il y a une particularité, c'est que oui, le film va se tourner loin, donc il faut des accords en plus. Donc, il y a tout un travail aussi pour obtenir tous ces accords. Et là, je suis un peu là-dedans, on va dire. Écriture, production. D'accord. Alors, qu'est-ce que tout cela vous apporte? En plus de vos études que vous poursuivez brillamment, donc qu'est-ce que tout ça, qu'est-ce que ça vous apporte? En fait, ça donne du sens à ce que je fais. Parce que, honnêtement, si j'étais juste dans mes études, je pense que je continuerais pas. Enfin, j'ai besoin aussi, en parallèle, de pouvoir faire quelque chose qui me dise, ok, là, ce que j'apprends, ça me permet de pouvoir développer aussi mon regard artistique, de pouvoir développer des films qui vont questionner ce rapport-là au vivant. Et donc le fait d'apprendre comment s'organise ce vivant et comment il fonctionne, ça me permet ensuite d'avoir un art plus pertinent, entre guillemets, enfin du moins d'avoir une réflexion plus personnelle, on va dire une autonomie de réflexion. Donc ça, c'était le but des études de biologie. Donc voilà. D'accord. Et donc on voit bien. Alors vous, votre avenir, vous l'avez déjà très fortement en main. Je suppose que vous voulez vraiment devenir documentariste et poursuivre sur cette voie et mettre en avant le vivant. Pour le moment, oui, c'est ça. Après, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais pour le moment, ouais, c'est ça que j'ai envie de faire. Est-ce que vous avez encore plein de projets dans les boîtes? Alors là, j'avoue que je suis tellement à fond pour le moment dans le projet sur les Kerguelen que j'ai pas pensé à d'autres films pour le moment. En revanche, je sais qu'après ma licence, après mon année de césure, j'aimerais faire un master en documentaire animalier. Donc poursuivre là-dedans, quoi. D'accord. L'art du vivant avec des témoignages un peu différents de ce que vous avez recueilli jusqu'à présent. Je vais aller interroger les fourmis. Très bien. Écoutez,
Vraiment, moi, je vous remercie. Vraiment, c'est une très, très belle émission. Je vous souhaite vraiment beaucoup de chance dans toute votre carrière parce que elle s'annonce vraiment avec plein d'espoir. En plus, je trouve que c'est un bel exemple que vous donnez. Vous êtes voilà une belle personne pour notre avenir. Donc merci encore à vous. Merci à vous toutes et tous. Donc nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau numéro de ces causeries de la culture à l'université. En attendant, je vous propose de suivre nos productions à la fois sur notre site internet unr.univ-réunion.fr et sur les chaînes YouTube et Facebook de l'Université numérique de La Réunion. À bientôt. Thank you.